ce shift énergétique qui m'a permis vraiment de switcher sur l'argent et d'entrer dans l'abondance en fait avec mon entreprise principalement, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Au-delà de ce que je vais répéter beaucoup dans mes masterclass, dans mes vidéos, même chez mes clients, c'est de s'endormir le soir quand on passe en onde θ pour accéder à l'inconscient. Hein. Donc au moment où on s'endort, on va répéter des choses qui vont nous permettre de changer la façon de faire, de changer l'état d'esprit. Ça peut être je suis abondant, j'attire des clients, j'attire des sources d'argent, etc. Il y a aussi pas mal de shift mental parce que j'ai une mentalité assez difficile moi avec l'argent pendant longtemps et ça m'a beaucoup coûté. Et en fait, à un moment je me suis demandé qu'est-ce que c'est en fait cette croyance sur l'argent qui me tire vers le bas. Il faut comprendre une chose, c'est que l'argent c'est neutre. D'accord ? L'argent c'est neutre. C'est quelque chose qu'on se sert pour accéder à du matériel, des expériences, etc. D'accord ? C'est pas bon, c'est pas mauvais. Voilà. C'est l'intention qu'on va mettre dedans qui fait que c'est bon ou mauvais. Si j'achète de l'argent si j'achète quelque chose, j'achète de l'argent. Si j'achète je sais pas, quelque chose dans l'intention de nuire à quelqu'un, l'argent devient mauvais. Si l'argent me permet de conserver du pouvoir sur quelqu'un ou d'être supérieur, c'est une mauvaise intention. Si je finance des ONG, comme nous on fait avec l'entreprise, on finance des ONG pour la défense des enfants, c'est une bonne action. Donc c'est vraiment l'intention qu'on met. Soit c'est positif, donc c'est de la liberté. J'ai souvent dit, par exemple, que l'argent permettait surtout d'avoir du temps, mais ça permettait aussi d'avoir la plus belle prison. Voilà, l'un ou l'autre. Soit vous avez une prison dorée, soit vous avez du temps. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rapidement rendu compte quand j'ai voulu assez longtemps des millions, et grâce à des exercices de projection inconsciente, je me suis projeté comme étant déjà millionnaire, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça a changé énormément de choses dans le rapport que les gens ont avec moi, etc. Et en fait, au bout de 2 semaines à faire ces exercices-là, je me suis rendu compte que c'est pas ça qu'allait me rendre heureux, c'est pas ça qu'allait me convenir. Ce qui me convient, c'est de retrouver mon fils ce soir, de retrouver ma femme ce soir, de faire des parties de cartes avec les copains, de vivre des belles expériences. Alors certes, il faut un petit peu d'argent, mais est-ce que le million que je visais est nécessaire ? Pas dans les conditions aujourd'hui avec lesquelles les gens les plus riches que je connaisse ont de l'argent. C'est-à-dire que les gens qui sont un petit peu les premiers millionnaires, j'ai 41 ans, donc autour de moi il y a les premiers millionnaires, je souhaite pas leur vie en fait. Je ne souhaite pas ne pas avoir de temps pour moi. Donc voilà, petit aparté. Donc, si je me limite avec l'argent, d'accord, si j'ai pas d'argent, que l'argent en fait me mène, je suis en mode survie. Je suis en mode survie, je mets énormément d'importance sur quelque chose qui finalement n'arrivera probablement jamais. C'est-à-dire que les gens que j'ai eu en appel, et c'est véridique, les entrepreneurs que j'ai en appel, qui sont au bord du gouffre, sont là dans 6 mois. Toujours au bord du gouffre, toujours dans 6 mois. Sauf que c'est devenu leur habitude. Voilà. L'idée, c'est de sortir du mode survie. Pourquoi ? Parce que tout est pris dans le manque. Et donc le manque attire le manque. Ça, c'est une vérité. Si on focus sur quelque chose, nous les êtres humains, on en voit plus. Ce qui veut dire que, on va prendre un exemple, si vous avez déjà, par exemple, voulu acheter une voiture, un foulard, quelque chose d'un petit peu original, ou pour vous mesdames qui me regardez, si vous avez déjà eu des enfants, vous allez noter toujours que vous voyez que des femmes enceintes, ou vous voyez que tel type de voiture. Voilà. Par exemple, je ne l'ai pas là, mais moi je me suis acheté une banane. Un truc tout con, une banane. Une banane qu'on met là devant, c'est un peu la mode. J'avais jamais noté
Et depuis que j'ai acheté cette banane, qui est très pratique, soit dit en passant, je vois que ça, partout. J'ai l'impression que tout le monde porte des bananes. Voyez, donc en fait, c'est pareil avec le manque ou l'abondance. Donc en fait, et en plus, si vous voulez, être mode survie, avec cet argent, ça vous amène à ne pas prendre des décisions qui, par exemple, vous engendrerez plus d'abondance en fait. C'est-à-dire qu'on va éviter de faire ça, on va garder un petit peu de côté au cas où. Et finalement, on reste dans le je joue petit et je gagne petit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de... Et la question, en fait, pour sortir de ça, qui m'a permis, moi, de me sortir de ça, c'est commencer à comprendre vraiment la peur derrière l'argent. La peur derrière ce manque d'argent. Parce que quand on creuse, on se rend compte que c'est rien. Quand j'étais au Cambodge, par exemple, j'avais une famille qui habitait sur mon trottoir. C'est-à-dire que quand je dis habiter sur mon trottoir, c'est qu'ils dormaient sur le trottoir avec des paillasses, ils attachaient leurs casseroles sur des trottoirs. Sur leurs casseroles, étaient enchaînées au trottoir, d'accord ? Et je me souviens, quelques années plus tard, quand je suis revenu en France, et que mes étudiants me disaient « Ouais, je sais pas si on pourra avoir un travail, la conjoncture, etc. » Je fais « Mais vous êtes dans un pays qui vous donnera toujours de quoi vivre. » D'accord ? Donc l'idée c'est quoi ? C'est d'aller creuser en profondeur, ne pas fuir en fait, ne pas être en mode survie dans la fuite, c'est-à-dire ne pas fuir ce manque d'argent, ne pas fuir cette peur du manque d'argent, mais aller creuser c'est quoi vraiment qui me fait peur. D'accord ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui me fait d'aller l'explorer ? Parce que si vous faites quelque chose comme ça, en mode il faut trouver de l'argent pour survivre, et que vous êtes entrepreneur, vous allez vous couper de votre puissance, vous allez couper des décisions qui vous permettront d'avoir plus de puissance, d'avoir plus de l'instant présent en fait. Et ça c'est terrible. C'est-à-dire que moi c'est pour ça que je recommande beaucoup, si vraiment ça fait des années que vous galérez, etc., et que vous n'y arrivez pas, et que voilà, vous n'êtes pas dans un mindset d'abondance, et que vous êtes en mindset de survie, et que ça ne rentre pas, prenez un job. Parce qu'avec un job, vous pouvez vous permettre d'être en mode survie, et refaites-vous une santé. Parce que beaucoup de monde, quand ça fait des années que vous essayez, on s'est perdu un petit peu ce concept d'abondance, on prend que des décisions dans le manque. Malheureusement, le manque, comme je vous dis, attire le manque. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'abondance attire l'abondance. Donc je reviens à ce que je disais. Comment aller explorer sa peur de l'argent ? Demandez-vous pourquoi. D'accord ? De quoi j'ai peur dans cette perte d'argent ? Mettez-vous en situation, si demain, j'ai plus rien, je peux plus payer mon loyer, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai trouvé ça assez rigolo parce que c'est un exercice que je fais avec mes clients en accompagnement sur la libération des blocages inconscients. Et en fait, dans la plupart du temps, on affronte l'absolu. Et l'absolu est un problème. Pourquoi l'absolu est un problème ? Je vais vous expliquer ce que c'est que l'absolu. Bien sûr, l'absolu c'est non, je ne ferai jamais ça. Le non, ça ne m'arrivera jamais, je ne ferai jamais ça, en fait, vous coupe de l'abondance et vous coupe de la réalisation potentielle de vos plus beaux rêves. Je vais prendre un exemple très concret. J'avais une cliente qui était en stress financier, assez gros stress financier, et c'était avant qu'elle rentre ses premiers clients ensemble, donc ça a duré quelques semaines, mais je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais de quoi t'as peur si tu perds cet argent ? Elle me dit, mais je vais pas vendre ma maison. Je veux pas vendre ma maison, je ne vendrai jamais ma maison. Et je dis, mais regarde là, on est en train de construire une entreprise millionnaire ensemble, une entreprise qui va te rapporter entre 1 et 5 millions d'euros par an, et toi, en fait, tu es en train d'avoir peur pour ta maison. Mais est-ce que la personne comme toi est-ce que le toi déjà millionnaire a ces peurs-là ? Est-ce que le toi déjà millionnaire n'aura pas les moyens de racheter exactement la même maison ou quelque chose d'aussi bien ? Et là, ça l'a complètement libéré de ses peurs, en fait. Et souvent, c'est ça ce que j'appelle l'absolu. Tout ce qu'on doit dire, ah non, mais moi, je ferai jamais ça. Ah non, mais moi, j'ai croisé des entrepreneurs qui, ça faisait des mois qu'ils étaient presque des années, qu'ils étaient en souffrance, en train d'économiser sur la nourriture, même jusque-là, et qui me disaient, non, jamais de ma vie, je reprendrai un travail. Ça, c'est l'absolu, qui va vous couper de l'abondance, qui va vous empêcher vraiment profondément de réussir. Parce que ça se trouve,
Et posez-vous cette question. Ça se trouve, en fait, c'est ce dont vous avez besoin, ce par quoi vous avez besoin de passer pour réussir. La dernière fois que j'ai eu cet échec, j'ai eu un gros problème de trésorerie il y a 5 ans maintenant. Non, même plus, parce qu'on est en 2024, donc il y a 6 ans. J'ai dû reprendre un boulot pendant quelques mois, d'ailleurs qui était un boulot extraordinaire, que j'ai adoré. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Alors si j'avais été dans ce non absolu, que j'avais été habité chez des amis, de genre, je ne prendrais jamais de boulot, etc., dans l'ego en fait, hein, ben j'aurais jamais rencontré ma femme. J'aurais jamais monté cette entreprise derrière extraordinaire. Vous voyez, donc demandez-vous. On peut aller encore plus loin et se poser la question et se dire, mais de quoi j'ai peur si vraiment j'ai plus rien, que j'ai même plus les gens chez qui habiter, je sais même plus où travailler en fait. Ok, moi je me suis posé cette question. Je l'ai été la chercher en moi cette question. Et ça m'a énormément libéré en fait. Parce qu'on met énormément de pression là-dessus. Surtout dans un monde de plus en plus matériel. Hein. Par exemple, pour mon cas, je me suis posé la question, je dis, ok, demain t'es à la rue, qu'est-ce qui t'emmerde d'être à la rue en fait, tu vois ? Qu'est-ce qui te fait chier si demain, vraiment, on sait jamais, hein ? Mais en fait, personnellement, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'emmerdait le plus d'être à la rue, c'est d'être obligé de subir quelque chose que je n'ai pas choisi, et subir l'autorité de gens que je n'ai pas choisi. Ce qui me renvoie à l'histoire, à mon histoire personnelle, où j'ai subi des parents abusifs qui, justement, psychologiquement, m'ont un petit peu m'ont imposé des violences psychologiques, des choses comme ça que je n'avais pas demandé en fait. Et c'est ça qui me rappelle à ça. Et c'est ça ma peur absolue en fait, dans la perte. Et une fois que j'ai compris ça, ça m'a allégé énormément. Voilà. Bien sûr, il faut aller aussi s'interroger sur des croyances inconscientes en lien avec l'argent. C'est-à-dire que j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant je n'y arrive pas à réussir, ou je réussis mais c'est difficile, je sors 5000 euros mais je me scarifie limite, et après ça marche plus. Alors qu'ils se trimballent une injonction inconsciente de leurs parents qui leur répétaient « tu n'y arriveras à rien ». Ou alors on disait « attention, l'argent c'est difficile à gagner, il faut faire gaffe parce que l'argent ne brûle pas les doigts ». Bah oui, mais après posez-vous les bonnes questions aussi. Donc dans ce cas-là, il faut aller travailler ensemble l'enfant inconscient qui a enregistré ça, qui n'est pas soigné, qui se trimballe encore avec des croyances terribles qui vous sabotent votre rapport à l'argent. Voilà. Si vous avez besoin d'en savoir plus, d'aller plus loin, vous pouvez faire le test des blocages inconscients que je vais mettre en description et me contacter pour toute question en rapport avec l'inconscient et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous bloque ? Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Comment est-ce que vous pouvez aller plus loin encore dans la réussite ? Pourquoi vous êtes capés tous à un niveau de réussite ? Voilà, à très vite.